parfois, ça me fait ça. Je vois des images dans ma tête. Hier, quand on a prié, puis il y a un moment de la prière que je priais pour nos gouvernements, pour les dirigeants en place. Puis à ce moment-là, j'ai vu plein de petites lumières, genre comme des lumières scintillantes qu'on peut voir parfois quand des lumières de des maisons s'allument ou vraiment quand tu es un peu reculé d'un espace puis que tu vois plein de lumières s'allumer. Puis il y en a qui ferment, il y en a qui se rallument. Et comme ça, c'est ce que je voyais. Et lors de notre qu'on a fini de prier, euh, je sais que le Seigneur, quand il me montre certaines images, il veut peut-être me parler. Fait que ce que je fais par la suite, c'est que je médite sur le sujet. Fait que vu que ce qui m'a frappé dans l'image, c'était des lumières scintillantes. Fait que je suis allé chercher la définition de scintillante. Et dans le fond, dans les définitions, ça précise que c'est un élément qui réfléchit la lumière ou qui en émet. Et des fois, c'est de façon intermittente. Et cela, ça me fait réfléchir un peu. Comment qu'on peut être dans notre vie chrétienne. Je pense chacun des chrétiens, on a un peu une lumière. Dans la parole, ça parle souvent de la lumière, d'être une lumière, qu'on est celle de la terre. Et je suis allé voir, il y a plusieurs versets qui en parlent. Et je me disais, je pense on est comme des petites lumières scintillantes lorsqu'on prie, lorsqu'on prend soin de notre prochain. Puis c'est ce qu'on est avec le Saint-Esprit. Une lumière pour notre prochain. Et je crois qu'on n'est pas toujours rempli de cet esprit-là. Et oui, on aspire, puis on rayonne quand même. Mais il y a certains agissements, vu que le péché est dans le monde, vu que la terre est corrompue, mais heureusement, le Sauveur du monde est venu pour changer ça, puis nous donner son Saint-Esprit aussi. Mais c'est comme si le Seigneur me disait, je vous en fais part, que oui, on est des lumières scintillantes, que parfois il y a des moments difficiles, mais d'aspirer à être une lumière constante, à être rempli de l'Esprit. Ça aussi, dans la parole de Dieu, on en parle souvent. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour être rempli de l'Esprit? C'est se consacrer à Dieu. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour se consacrer à Dieu? De faire ce qu'il nous demande. De lire sa parole, de prier, et des fois de tasser les distractions de ce monde. Et je vous le dis, quoi que ça me parlait comme ça, parce que aussi la veille, tu sais, des fois je prie, des fois que je prends des moments pour justement me concentrer avec Dieu, puis des fois on n'est pas tous là. Puis j'ai remarqué que quand vraiment je suis rempli de l'esprit, c'est que je fais le vide. Puis c'est vraiment un moment, soit avec des frères, mais vraiment avec Dieu. Et si le Seigneur aussi m'a montré cette image-là, c'est quand que je priais pour le gouvernement, pour le premier ministre. Et vraiment, je pense que au lieu de critiquer, au lieu de condamner les gens qui ne connaissent pas Dieu, je pense qu'on est appelé à les soutenir en prière, même que ce soit aussi nos frères, nos sœurs. J'ai vu une sœur aussi qui a partagé sur le jugement. Puis on ne doit pas s'arrêter, on a chacun notre chemin. Il y en a une seule âme qui, la destinée nous appartient, c'est la nôtre. Et pour le reste, je pense qu'on peut être là comme une lumière. Oui, on va scintiller parfois, mais aspirons à être une lumière vraiment constante. C'est ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui.
Passez une belle journée. Malgré les tempêtes, je suis inébranlable. Malgré les défis, je suis inébranlable. L'ennemi essaie de me secouer. En Jésus-Christ, je suis inébranlable. Inébranlable.